Allô, mes beaux élèves! Voici la deuxième séquence de notre lecture feuilleton sur le roman graphique Même pas vrai, écrit par Larry Tremblay. Vous avez été nombreux à écouter la première séquence, merci. Puis vous avez bien répondu aux questions aussi. Avant qu'on continue la lecture, je voulais juste revenir sur une des questions que je vous avais posées qui était pourquoi Marco dit qu'il y a toujours de la poussière sur la montre de son père. Je cherche ma page en même temps que je vous parle. Et en fait, quand son père dit ça, c'est une expression. Quand on dit, par exemple, il est 3 heures et des poussières, ça veut dire quelques minutes de plus à l'heure qu'on a dite. Donc, par exemple, 3 heures et des poussières, ça pourrait être 3h05, 3h08, 3h09. Donc, c'est quelques minutes de plus. Donc, je te demande d'être attentif parce que dans le segment que je vais te lire aujourd'hui, on en fait mention encore de cette expression-là. Donc, là, tu sauras maintenant que ça veut dire un peu plus que quelques minutes de plus. Alors, on avait fini la dernière fois avec le poème de Marco, Mon chien. Donc, comme je vous l'ai dit cette semaine, je vais vous mettre une séquence aussi qui traite de la poésie. Un petit segment de Simon Boulris, qui est un auteur et poète que j'aime beaucoup. Puis, je vais vous faire une mini-capsule aussi, une mini-leçon d'écriture sur la poésie pour que vous puissiez commencer à écrire vos poèmes. Alors, commençons. Cet après-midi, je vais vous lire le prochain reportage où on était rendu, qui est « Mon père m'a juré qu'on ne mangeait pas la langue des enfants. » Gina m'a raconté un secret que je dois garder secret. Elle a rencontré un extraterrestre. Elle jouait sur le trottoir avec sa poupée Pinot. Dans une entrée de garage, elle a vu un bonbon qui traînait sur le ciment. Elle l'a ramassé et l'a avalé. Une boule de lumière est apparue qui a enveloppé Gina. Puis, elle a vu un extraterrestre qui faisait « non, non, non » avec sa tête. Gina lui a demandé pourquoi. L'extraterrestre lui a dit que le bonbon, c'était son œil. Gina s'est approchée et elle a vu que l'extraterrestre était fait en bonbon. J'ai encore fait un rêve. J'aurais voulu le faire en chocolat. À mon réveil, je l'aurais mangé. Mais je l'ai fait en cris et en couleurs. Du rouge et du jaune. Une bouche hurlait toute seule. Oh! Ça m'a pris beaucoup de poussière pour allumer. C'était moi qui criais. Ça m'a pris beaucoup de poussière pour allumer. Un extraterrestre jaune citron avec des yeux comme des framboises, des yeux de mouche rouge, m'avait mis dans un bocal rempli de vinaigre. Comme le gros bocal rempli de langue de bœuf que j'ai aperçu au restaurant chez Micheline. Je m'en souviens comme hier parce que c'est chez Micheline que mon père m'a amené le jour où je suis tombée dans l'escalier de la cave. C'était bien d'aller manger avec mon père chez Micheline, mais le bocal de langue, ça, non. Mon père a ouvert le bocal, ça sentait quelque chose de loin, je sais pas, quelque chose que je voudrais pas avoir dans ma bouche. Mon père m'a juré qu'on ne mangeait pas la langue des enfants. Faut voir. Ça, faut voir, c'est ma mère qui arrête pas de le répéter. Et ça énerve mon père. Alors des fois, je le dis à Gina et ça l'énerve aussi. Alors j'aime beaucoup dire, faut voir. J'ai encore appelé Gina. Elle m'avait appelé pour que je l'appelle. Alors, je l'ai appelée. Je lui ai raconté mon rêve. Elle m'a dit que ce n'est pas un rêve. J'avais sûrement été enlevée par son extraterrestre. Il m'avait plongée dans le vinaigre pour que j'oublie tout. Il t'a lavé le cerveau avec le vinaigre. C'est mon extraterrestre, c'est clair. Hier, lorsque j'ai mangé son œil, tu te souviens, j'ai cru que c'était une boule de cerise au chocolat. Avec des rayures qui goûtent la banane? Oui, Marco. Eh bien, l'extraterrestre m'a ensuite obligée à le vomir. C'est vrai? Juré. Et après, il a remis son œil, il m'a regardé avec. Dégueulasse!
Puis, il a dit qu'il allait se venger. Oh! Et c'est sur toi qu'il s'est vengé. Tu es certaine? Absolument, Marco. Tu penses que je dois le dire à mon père? Non. Fais pas ça. L'extraterrestre ne sera pas content. Écoute, je dois te laisser parce que ma grande sœur vient de recevoir sa robe de bal de finissante. C'est quoi ça? Ben, c'est une robe de bal pour les filles qui ont fini l'école. Remarque les dialogues, comment ils sont entrechassés, en alternance pour savoir qui parle. Et elle a raccroché, Gina. Prochain reportage, Mathieu a montré ses biceps à toute la classe a fait « Ah! » Aujourd'hui, dans la classe, on a eu la visite d'un athlète. Il s'appelle Mathieu. Il tenait dans sa main un sac. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans. Il a dit « C'est pas de tes affaires ». Ça a provoqué, comme Mélanie l'a dit, le passage d'un ange. Et lorsqu'un ange passe, c'est comme s'il se promenait avec un aspirateur qui avale le bruit, les phrases et même les pensées. Celui-là devait sûrement être gros parce que tout le monde dans la classe s'est senti petit dans ses souliers, comme l'a dit plus tard Gina, pour se rendre intéressante. Mathieu, l'athlète, était venu nous parler de l'entraînement que les sportifs doivent suivre pour réussir à gagner des médailles. On voit l'ange qui passe l'aspirateur. On n'entend plus rien dans la classe quand Mathieu pose sa question. Quand Marco pose sa question, pardon. Mathieu a montré ses biceps et toute la classe a fait « Ah! » C'est certain que j'aimerais en avoir aussi. Gina m'a chuchoté que les extraterrestres possèdent des vêtements musclés qu'ils enlèvent avant de se coucher. C'est plus pratique comme ça. Alors, on voit les biceps de Mathieu et tous les élèves qui font « Ah! » J'ai voulu en parler à Mathieu. Pour cela, j'ai levé la main et Mélanie m'a donné la permission de poser ma question. Mais Gina m'a pincé un bras et j'ai bafouillé quelque chose qui a fait rire toute la classe, sauf moi. Oui, je me demandais quand les choses... Mathieu m'a regardé avec des yeux méchants. Puis il m'a souri et il a ouvert son sac. Il nous a demandé d'approcher. On n'osait pas trop. Mais Mélanie nous a rassurés et la classe s'est regroupée autour de Mathieu. On a tous vu les t-shirts dans son sac. Il y en avait un pour chacun de nous. Et sur chaque t-shirt, il y avait la face de Mathieu. Il nous a expliqué qu'il était un athlète sponsorisé. On a cru qu'il avait été malade, mais non, c'est juste qu'il était pauvre et que ça lui permet maintenant de manger gratuitement des hamburgers et des frites. C'est super, a dit Lucas. Prochain reportage, j'ai décidé de rayer Gina de ma vie. À rayer quelqu'un de sa vie. Ça veut dire l'éliminer, l'enlever de sa vie. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'ai un chien. Chaque jour, je lui donne un nouveau nom. Aujourd'hui, j'ai appelé mon chien Caramel. J'ai pensé que ça lui ferait plaisir. Si j'étais un extraterrestre, juste le fait de l'appeler Caramel, mon chien goûterait le caramel. Je le lécherais. Pas trop, parce qu'il pourrait disparaître un peu. Bon, c'est pas le cas. Gina m'a dit qu'elle aimait Lucas parce qu'il avait un beau nom. J'ai dit, lequel? Ben, Lucas. Ça? Un beau nom? Oh, tu connais rien au beau nom. Quand on s'appelle Marco, c'est impossible d'avoir des compétences pour les beaux noms. Des quoi? Des compétences! J'ai décidé de rayer Gina de ma vie. Mais je vais le faire un peu plus tard. Maintenant, je pleure.
Maman a fait du pudding. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit rien de spécial. J'ai été déçue parce que j'adore quand c'est spécial. La nourriture est encore meilleure. Mais bon, je vais quand même manger du pudding. Et après, ne plus penser à Gina. Mais c'est pas certain. Faut voir. Je m'arrête ici pour le moment. Je t'invite à aller répondre aux questions qui suivent sur Didacti et à écouter aussi les capsules de poésie que je vais te déposer bientôt pour que toi aussi, à la manière de Marco, tu puisses écrire ton poème et qu'on puisse faire notre projet d'envahir le quartier de poésie. Alors, je te remercie, je t'embrasse. Bye bye!